go if we gonna do this. Q, you gotta go. Fuck out of here. Nah, nigga, both of y'all. You talking to me? Bye. Go, Q. And Yola, get the fuck out of here, man. Yeah, so we can get this shit done. Write the song, Q. Shut the fuck up, Q. He's with you, Q. Yola. Yes. Bonjour, bonsoir les auditeurs et les auditrices et bienvenue dans l'émission Just for You, l'émission par les jeunes et pour les jeunes. Ousmane, est-ce que tu peux nous parler de l'émission d'aujourd'hui? Oui, à voir qu'on a été filmé les coulisses des lieux culturels de Cholet. C'est quoi les coulisses? Les coulisses, c'est tout ce qui passe derrière la scène et qu'on ne voit pas. Vous avez commencé par quoi? On a été filmé au théâtre régional du Pays de la Loire et plus précisément à Leclerc et ses costumes. Alors, je travaille dans le costume de scène depuis 22 ans. Comment t'as cette idée? Alors, j'étais d'abord passionnée de théâtre. J'ai commencé à faire du théâtre à 12 ans au Jardin de Verre, qui est un lieu dans lequel je travaille également aujourd'hui. Et j'adorais vraiment cet univers-là. Et je pensais plutôt me diriger vers le métier de comédienne. Et c'était bien aussi. Après, j'ai commencé à animer des ateliers théâtre et je me suis rendu compte que je tenais à ce que, esthétiquement, au niveau des costumes, même quand c'était des petits spectacles d'atelier théâtre, que ce soit beau et esthétique. Et comme je faisais beaucoup de couture, ma grand-mère était modiste, ma mère faisait beaucoup de travaux d'aiguille, je savais coudre. Et puis aussi, quand je faisais du théâtre au Jardin de Verre, il y avait une costumière, Hélène Lallier, qui nous faisait les costumes. Et j'adorais aller dans son atelier. Et donc, j'ai commencé à faire des choses avec elle. Elle m'a appris plein de choses. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, du théâtre, je suis finalement arrivée au costume de scène. J'adore être dans cet univers manuel. J'adore assortir les couleurs, voir les matières. Et même quand je fabrique pas, mais que je prête les costumes, les compagnies, elles me disent on veut monter ce spectacle-là, ça se passe à cette époque-là, avec ces personnages-là. J'adore rentrer dans l'univers et me dire alors, comment pourraient être les personnages? Mais pourquoi vous n'avez pas choisi une autre ville comme Paris? Je suis choltaise. Alors, je suis partie faire mes études à Nantes et à Angers. Et après, j'avais déjà, comme je faisais beaucoup de théâtre avant, j'avais déjà un réseau en fait de gens que je connaissais. Et au départ, j'ai été accueillie pour faire mon métier au Jardin de Verre, qui était un lieu que je connaissais très bien depuis que j'étais petite. Et après, moi, j'aime bien connaître les gens. Ça m'intéresse. Je suis sur un territoire que je connais bien. Il y a des gens que je connais ici qui font du spectacle que j'ai connu ado ou enfant. Et puis voilà, puis j'ai ma famille ici aussi, donc pour moi c'est important. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut combien de temps pour construire ces costumes? On peut faire un élément de costume qui prend, je sais pas, 1 heure ou 2. Et puis on peut travailler sur vraiment des pièces avec beaucoup de pièces de patronage, beaucoup de travail à la main à faire, des galons à mettre, des perles. Un mélange de travail à la machine et de travail à la main, et parfois on peut travailler 1 semaine, 2 semaines sur une pièce de costume, donc c'est extrêmement variable. Quelles sont les différences costumes et les déguisements? Alors, c'est une question qui est intéressante, parce que souvent on me dit oui, tes déguisements. Alors en général, je suis pas très contente quand on me parle de déguisement, quand on parle du stock. Le déguisement, pour moi, c'est quelque chose pour faire la fête.
C'est voilà, pour s'amuser, pour faire la fête, on a un déguisement sur soi. Le carnaval, c'est plutôt des déguisements. Ça veut pas dire que ça peut ne pas être joli ou bien fait, mais c'est plutôt ce pourquoi c'est fait. Voilà, donc un déguisement, c'est plus pour faire la fête. Et pour moi, un costume, mais surtout un costume de scène, c'est vraiment pour servir un spectacle, une mise en scène et un propos derrière. Ok. Tu travailles dans TRPL et Jeannette V. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta mission de chacun des deux? Alors, au TRPL, je m'occupe vraiment de ce pôle ressources costumes et de ce stock. Je reçois les compagnies, elles me disent ce qu'elles veulent monter comme spectacle et je les aide à trouver les costumes de leur spectacle. Oui. Et au Jardin de Verre, je mène plutôt des actions culturelles autour du costume de scène. Donc par exemple pour des jeunes de la mission locale ou des jeunes de Respace ou du lycée Europe, du lycée de la mode, où je peux travailler avec les femmes des quartiers, des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude d'aller au théâtre. Oui. Et moi je leur montre un peu l'univers du costume. Et quand on parle du costume, on parle du coup du théâtre en général. Et c'est l'idée de faire découvrir à des gens un univers un peu différent. Et... Anne-Claire, on est où là? Là, on est dans le costumier du TRPL où sont stockés donc, tous les costumes et accessoires du Théâtre régional des Pays de la Loire. On pense qu'il y a à peu près 2000 pièces de costumes et accessoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait tous ces costumes? Alors, j'ai pas fait tous ces costumes, c'est tous les costumes qui ont été créés depuis la création du TRPL. Du coup, il y a des costumes qui ont été fabriqués ici il y a 50 ans, donc du coup, c'était pas moi. On a vraiment toutes sortes de costumes, on aperçoit des robes d'époque, c'est classé par époque. Donc plus on va loin, plus on va dans des temps anciens. Et ici, c'est plutôt classé par type de vêtements. Tout ce qui est chemisier, corsage, après on a les jupes, les robes, les vestes. Et puis vous voyez, il y a aussi beaucoup de cartons, de choses qui sont mises en hauteur. Donc dans les cartons, ce sont des accessoires. Des chapeaux, des tabliers, des coiffes, toutes les sortes d'accessoires dont on peut avoir besoin. Est-ce que tu fais des costumes à le carnaval Cholet? Je travaille pas pour le carnaval de Cholet, qui est plutôt un... D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de... C'est quoi la différence entre un costume de théâtre et alors après, ça veut pas dire que... Quand je dis déguisement, c'est pas péjoratif. Mais en tout cas, le carnaval, c'est plus un objectif de fête. Ouais. Voilà. Alors que les costumes qui sont ici, ils sont vraiment faits pour du spectacle. Pour du théâtre, pour du spectacle. Donc c'est pas la même chose. Donc non, j'ai jamais travaillé pour le carnaval. Un costume de théâtre, on le fait de manière un peu différente qu'un vêtement. Notamment parce qu'on veut qu'il soit aussi bien vu par la personne qui est au premier rang que par la personne qui est au dernier rang. Donc il y a des choses, par exemple, qu'on va accentuer un peu, qu'on va exagérer. Par exemple, les boutons, peut-être on va les prendre un peu plus grands que des boutons qu'on mettrait sur un vêtement dans la vie parce qu'on a envie qu'ils soient vus de loin. Peut-être on va les choisir dans une couleur un peu plus contrastée. Si on veut mettre des bijoux, par exemple, à un personnage, on va pas mettre un tout petit bijou parce que la personne du dernier rang, elle va pas du tout le voir, ce bijou-là. Donc peut-être on va aussi choisir quelque chose d'un peu plus important. Tous les choix qu'on va faire de costume, la couleur du costume, sa forme, est-ce qu'il brille, est-ce que c'est mat, est-ce que voilà, tout ce qu'on choisit, la coiffure qu'on choisit, la paire de chaussures qu'on va choisir, et tout ça, ça va dire au public des choses sur le personnage et tout a son importance pour raconter le personnage à travers le costume. D'après ce qu'on a vu, tu ne te contentes pas de faire la costume. Non, être costumière, c'est pas juste faire de la couture ou se procurer des éléments, tout ça, c'est faire partie intégrante d'un projet et d'une équipe. Donc effectivement, jusqu'au bout, on peut être à finaliser des choses. C'est en mouvement jusqu'à la première, et même au-delà de la première, on peut encore faire des modifications. Et puis on peut aider aussi à réfléchir à la coiffure, au maquillage, à faire des petites choses qui, jusqu'au bout, peuvent évoluer. Voilà. Et après, j'aime bien, à la première, en général, je suis dans la salle, incognito, personne ne sait que j'ai participé au projet. J'aime bien entendre les réactions des gens pendant le spectacle.
En tout cas, ça a été impressionnant de passer entre les vieux costumes. Ouais. Vous pouvez nous dire là où vous étiez? Ben, on était au cinéma des beaux pros. Je dis ici avec mon équipe à la cabine des projections. La salle a été construite en 1912. Dans cette cabine, vous avez deux projecteurs. Un qui est un projecteur numérique et l'autre un projecteur pellicule. Comment vous avez cette idée? Alors, moi, j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Maintenant, j'en ai quand même 71. Alors, ça m'intéressait, j'étais vendeur de bonbons les premières fois. Oui. Et puis après, quand les séances étaient finies, on était voir en cabine de projection. Et à l'époque, c'était des appareils qui n'étaient ni comme celui-là, ni comme celui-là. Oui, c'était des appareils à charbon. C'était des charbons qui venaient faire l'éclairage et projeter la lumière sur l'écran. Alors que maintenant, là, c'est une lampe de 2000 watts. On n'utilise plus les bobines, simplement en démonstration. Alors ça, c'est donc votre appareil qui fait une puissance de 2000 watts. Et pour envoyer les images à l'écran, on est obligé de faire un programme à partir d'un ordinateur où on va avoir de programmer l'extinction de la salle, l'écran qui s'éteint, le balisage qui s'éteint. Après, on va envoyer nos bandes annonces sur l'écran. Et ça, les bandes annonces, c'est nous qui les choisissons et qui les mettons dans l'ordre qu'on veut. On met le film et en fonction du film, on peut avoir un écran en format 1,85, c'est-à-dire qu'il va prendre une partie de l'écran, ou un format 2,39 qui va prendre tout l'écran. Ou il y a d'autres formats, 1,33, choses comme ça, mais c'est fonction du film qui nous est envoyé. Et c'est nous qui choisissons la mise en place de cette chose. À quoi c'est les deux chaises qui sont en haut? Alors, les deux sièges qui sont en haut, c'est réservé aux projectionnistes. C'est-à-dire que pendant la séance, on est donc assis là. Si toutefois il intervient un problème au niveau de la projection, ou par exemple une coupure de courant ou chose comme ça, on peut intervenir directement au niveau du projecteur. Là, on a un écran d'ordinateur sur lequel on va pouvoir programmer nos films. C'est-à-dire qu'on a tout un ensemble de cartons qu'on appelle ça, qu'on peut projeter à l'écran avec les dates de projection des films, tous les formats des films qui sont enregistrés, l'allumage du projecteur, les coupures, et ensuite on a tous nos films qui sont disponibles sur cette librairie, sachant que vous voyez tous ceux qui sont en version rouge, on ne peut pas les voir, parce qu'il nous manque une clé. Ceux qui sont verts, les clés sont ouvertes, c'est-à-dire qu'on peut les projeter comme on veut. Vous en avez certains qui n'ont rien, comme ici. C'est un film qu'on peut projeter n'importe quand, si vous voulez. Ça, c'est le type de format. On va avoir du scope, c'est-à-dire l'image totale de l'écran. Ensuite, vous avez le type de son qui est marqué à l'arrière, qui est du 5.1 au niveau des baffles pour tout le tour. Ensuite, vous avez le VI, ce qui veut dire que si vous avez une personne qui a des difficultés visuelles ou un truc comme ça, on peut diffuser le film en audio description. Donc, quand on va commencer à projeter, la lampe va s'allumer, elle choisit le format du film, l'éclairage de la salle va baisser à 50, l'écran va s'éteindre, la salle après à 25, le son va passer à 3, 7, on ouvre le volet, l'éclairage de la salle s'éteint. Si on veut projeter, par exemple, on va faire Lichu, une histoire romaine. Là. Et il est donc là. Alors, après, je pourrais le projeter. Il est prêt à être lancé. Alors, pour le lancer, c'est pas très sorcier. Il y a juste à faire play. Foarte neastâmpărat. Era extraordinar, adică avea o condiție fizică excepțională, îți dai seama. Și un copil care e puternic. Toate fetele nu spuneau limbi. Tu connais son métier? Tu connais son métier? Oui. Je voulais savoir aussi quelle est la différence entre bobine et numérique. Alors, la bobine, ça, vous avez une bobine qui représente grosso modo 10 minutes de film. 10 minutes, hein. Alors, sachant que si vous aviez un film d'1h30, vous recevriez vos bobines sur des boîtes qui étaient comme ça, et ça représentait 20 minutes par bobine. Ensuite, il fallait les assembler, c'est-à-dire à partir de ce système de montage ici, les transférer
sur une autre bobine, sachant que fallait respecter le numéro de la bobine, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, le cheminement de votre film. Il passe par ça, et votre film sort sur une grandeur de... Il passe par là. Voilà. Il fait son circuit. Là, il va lire le son. Première. Oui, il y a un truc que j'ai. Oui, c'est pas mal. Pas tout. Deuxième. Troisième. On va voir. Et il faudra peut-être que j'allume la lampe aussi. Alors, vous allez pouvoir regarder. Oui, on va tout. Vous pouvez aller voir de l'autre côté ce que ça donne. Alors, j'ai eu, je crois que le son. Allez voir. Oui, oui, oui. Et sachant qu'un film de, mettons, 3 heures et des poussières, ça te fait une longueur de 5 km. 5 km de pellicule. Alors, alors là, on arrive à la fin. Bon. Là, je vais fermer la lampe. Ça va t'éteindre. Ah, elle va fonctionner. Enfin, c'est pas grave. C'était intéressant de passer, j'ai découvert les choses que je ne savais pas avant. Ousmane, maintenant, on va où? On s'est baladé sous la scène du théâtre Saint-Louis. Actuellement, tu es au théâtre Saint-Louis à Cholet, dans la salle de spectacle. C'est une salle qui a 851 fauteuils, donc 683 au parterre et puis au balcon 178. C'est une salle qui a maintenant 10 ans. Elle a été construite sur les ruines de l'ancien hôpital de Cholet. C'est quoi ton métier en ce théâtre? Alors moi en fait je suis chargée de la médiation et de la promotion des spectacles. Alors la médiation ça consiste en fait à créer des liens entre les artistes, le public et la salle. Donc je mets en place des ateliers de pratique, des visites du lieu, des répétitions, des rencontres voilà, parfois informelles ou formelles entre les artistes et le public. Et puis le côté promotion c'est toute la diffusion de la communication. Comment fonctionne la salle de théâtre? En fait, la veille du spectacle, l'équipe technique va installer tous les projecteurs nécessaires au spectacle. On va installer parfois quelques éléments de décor. Et puis le jour même du spectacle, on va recevoir l'équipe artistique qui, elle, va, avec notre équipe à nous, mettre en place réellement le spectacle avec donc les décors et tous les réglages lumière et autres sons. Et puis le lendemain, en fait, nos techniciens à nous vont faire le clean plateau et vont se préparer pour le prochain spectacle. Donc, lorsqu'un spectacle dure 1h30 pour un spectateur, en fait, pour nous, il dure 3 jours. Voilà, d'immobilisation de ce lieu. Est-ce que vous pouvez nous visiter le théâtre? Avec plaisir. Okay, allez, on y va. Avec nous. On passe par où? On passe par là. On va en régie technique. Alors actuellement, Ousmane, tu es dans la régie technique. C'est d'ici que partent en fait les effets lumière et son. Donc régie lumière qui est donc là-bas, et puis là tu es devant la régie son. En fait, donc la régie son, on va avoir pour fonction d'amplifier le son qui va être transmis de la scène avec les micros. À quoi c'est cette machine? Poursuite, c'est un grand projecteur qui envoie un grand faisceau lumineux. Donc ça se voit souvent dans les concerts ou les one-man shows. Et en fait, donc tu vois, c'est un grand faisceau qui va éclairer l'artiste dans tous ses déplacements. Tu es en plus là dans un cadre le plus haut du théâtre, puisque tu aperçois le balcon aussi, ici. Et tu peux même éclairer le public du balcon, parce que du coup tu peux aller éclairer les petits fauteuils qui sont là-bas. C'est ça. Oui, c'est bien ici. Alors donc en fait là nous sommes au parterre, donc avec 683 fauteuils. Le balcon est juste au-dessus de nous, avec 178 fauteuils. Et puis là on va aller rejoindre la scène du théâtre Saint-Louis. Non. Voilà, ok.
Et au niveau du son, je juste essayé, je suis pas danseur. Ah mais quand même, ça va. Ah non, moi je ferai pas. Hein. Ça va. Ouais, ça va. Mais pas, selon toi, ça va. Selon toi, est-ce que tu vois pour passer sur la scène, par exemple, tu as déjà fréquenté beaucoup des artistes, beaucoup de comédiens, mais selon toi, est-ce que pour passer sur la scène, c'est facile ou bien c'est difficile? Alors, pour devenir professionnel, ouais, il faut passer des castings, il faut vraiment s'accrocher. La meilleure entrée pour vraiment aimer la scène et autres, c'est de s'inscrire dans des troupes de théâtre amateurs ou des associations, des jardins de verre, etc. Et voilà, prendre des cours de théâtre, faire des castings, et puis après voilà, si tu es vraiment appelé par la scène, ça va marcher pour toi. Est-ce qu'en cas d'erreur, par exemple, en cas d'erreur, comment ça fonctionne l'aide, par exemple, si les musiciens font l'erreur ou bien la lumière en cas de panne, un petit panne, comment vous faites pour régler vite, puisque pour ne pas que ça c'est... Ça arrive assez, enfin c'est pas fréquent, mais ça arrive parfois dans les spectacles où il y a un petit bug technique, où on est obligé de changer une petite lumière, ou alors il y a un rideau qui s'est pas complètement ouvert ou autre. Mais en général, les techniciens font ça très très bien, ils interviennent vraiment avec leur tenue noire, donc on les voit pas. Et moi j'étais parfois dans la salle et j'ai rien vu du tout, mais du coup après ils m'en parlent et ça fait partie du jeu en fait. Et voilà, ça passe vraiment inaperçu au niveau du public. Ou même quand le technicien doit intervenir et que le public le voit, en fait, ça crée un moment de convivialité et du coup, on est tous, bien. Restez connectés. Tu es sous la scène du théâtre, en fait. Donc la scène, elle est juste au-dessus de toi. Et elle est construite en fait sur pilotis, donc c'est des carrés de 1 mètre sur 1 mètre 20 qui peuvent s'enlever, qui peuvent se descendre de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. On peut vraiment détraper toute la scène si on le souhaite. On peut faire apparition, disparition. Pour ça, tu as une petite échelle qui est là et du coup, l'artiste il peut grimper à l'échelle ou alors en descendre. Donc c'est assez magique parce qu'en fait, on peut tout imaginer au niveau scénographie dans ce lieu. Quand on va au cinéma ou quand on va au théâtre, on les doit beaucoup aux gens qui sont dans l'ombre. Cette émission Just for You est terminée. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur la bande FM 87.7 ou sur le sonunique.com ou sur la chaîne YouTube Association 1.com. Au revoir, monsieur Damo. C'était ça, Ontanara. Amenyo Abolo Sadik Boeing. Amukanama. Chokul.